Bonjour. On va utiliser OpenOffice Dessin pour faire une affiche dessin. Voilà, donc quand la page s'ouvre, je vais ajuster ma page. Donc on voit que le zoom en bas est passé de 37 à 45, mais on peut l'ajuster comme on veut, hein, si on veut voir un détail dans la page un moment. Voilà, donc je vais inscrire un texte, et je choisis en bas T et j'écris mon texte. Bonjour, par exemple. Alors comme dans tous les autres logiciels, je peux modifier la couleur. Donc c'est le A qui est souligné. Je peux modifier la taille, alors je choisis ce que je veux bien sûr. Je peux directement taper la taille que je veux, pas besoin d'être une taille précise. On peut mettre comme on veut, donc gras, italique, comme on veut, souligner, etc. Une fois que j'ai mon texte, je peux le déplacer. Je peux, par exemple, quand il y a les points rouges, les poignées rouges, je peux le faire tourner. On voit que le curseur est devenu une flèche qui nous permet de faire la rotation. Voilà. Je peux inscrire d'autres textes comme ça. Je vais composer ma page, mon affiche. Voilà, toujours pareil, on peut modifier la taille, etc. Voilà. Bon, mais là, il n'y a que mes mots. Je peux les écrire dans une forme, ces mots. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je choisisse une forme au départ. Donc voilà, on peut la déplacer vraiment absolument où on veut. En bas, j'ai des formes, par exemple une bulle. Je vais créer une bulle et je vais écrire dedans. Je peux écrire, je clique deux fois dessus, voilà, et je peux écrire dans ma bulle. Donc je peux modifier la taille, je peux modifier la couleur, etc. Donc quand je sélectionne ma bulle, je peux changer sa couleur. Hein, voilà, ici j'ai aucune couleur, il n'y a pas de couleur. Je choisis par exemple dégradé. Donc juste à côté, il y a une série de dégradés, je choisis. Voilà, j'ai mes dégradés. Je peux mettre une ombre si je veux ma bulle. Hein, la mettre, la retirer, je clique. Voilà. Alors s'il y a des boutons qui ne sont pas visibles comme dégradé, ombre, etc., je peux personnaliser la barre. Et à ce moment-là, je le ferai. Sinon, je vais chercher dans Aide et je tape dans Aide ce que je cherche. Donc, je peux modifier ma bulle, l'agrandir, la réduire, modifier la police, bien entendu, parce que là, c'est celle de base. Voilà, une fois que je peux la déplacer, mais il y a un point jaune. Et bien, ce point jaune, je peux, en tirant dessus, je déplace la pointe de ma bulle. Voilà, je l'oriente où je veux, comme je veux, la longueur que je veux. Je peux mettre d'autres formes, hein. Je peux mettre des étoiles, je peux mettre une étoile, et même chose, si je clique deux fois dedans, je peux écrire dedans. Il y a d'autres formes au niveau étoile, hein. Voilà, toute une variété qu'on peut trouver. Des flèches, on peut choisir une flèche par exemple double. Voilà, même chose, il y a le point jaune, donc si je tire ou si je pousse dessus, bien, je modifie la taille de ma flèche. Je peux changer la couleur, etc. Mettre un dégradé, une image, ce que je veux. Donc il y a d'autres formes. Voilà. Il y a tout un choix de formes, de symboles que l'on peut mettre. Je peux mettre une flèche aussi directement. Donc, une flèche simple. Alors elle est simple, je peux en prenant par une poignée, je peux l'orienter comme je veux. Je peux changer sa couleur, je peux changer son épaisseur. Je peux donc par exemple la faire rouge ici et je peux changer sa forme. Voilà, il y a un bouton, je peux changer la forme de la flèche. Ensuite, je peux inclure une image si je veux dans mon. Donc je déplace ma flèche et ma bulle. Et là, j'ai une icône, un carré, un rond, un triangle. Voilà, j'arrive à une photo. Donc je vais chercher le dossier dans lequel il y a ma photo. Alors là, comme j'avais laissé la bulle sélectionnée, bien, la photo s'est incluse dans la bulle. Hein, donc je peux le faire comme je veux. Voilà, je peux avoir un dessin ou une photo dans une forme. Là, je mets la photo tout seul. Je vais la réduire, mais si je tire sur la poignée n'importe comment, je la déforme. Pas bon. Donc CTRL Z, j'annule la déformation. Je peux prendre par l'angle, mais je peux aussi prendre par n'importe quelle poignée à condition de maintenir la majuscule basse, hein, la deuxième shift, la tenir enfoncée. À ce moment-là, je peux tirer sur n'importe quelle poignée, ça ne se déforme pas. Je peux mettre un fontwork, donc c'est une espèce de valise avec un A. Donc fontwork, je choisis, je clique deux fois, apparaît écrit fontwork, je remplace fontwork par le mot que je veux mettre, par exemple le nom du chat, Tipsy, et voilà.
Si je sélectionne mon type-ci, je vois que j'ai une petite fenêtre où je peux modifier les différents paramètres, la rotation, la perspective, l'ombre, les couleurs. Tout est possible. Je peux enregistrer. Alors là, donc on met le nom, on choisit de la mettre. Si c'est un document qu'on doit envoyer à un professeur, on va l'appeler par le nom, hein. Je mets mon nom pour être sûr qu'on me retrouve bien et ma classe. Voilà, je peux envoyer ce document en PDF. Alors, je vais ici exporter comme PDF. Voilà, général. Donc là, c'est la standard. Si je veux choisir, par exemple, mettre une sécurité, c'est-à-dire un code pour que personne d'autre que la personne à qui je l'envoie puisse l'ouvrir. J'exporte, me demande où je vais le mettre. Je vais le mettre sur le bureau. Et là, je vois qu'il apparaît à droite là sur le bureau. Un tuto, il va être là. En PDF, voilà, il est arrivé. Format page, intéressant aussi. Page, il y a plein de petites choses qu'on peut faire ici. Par exemple, donc l'arrière-plan, je peux mettre une couleur, un dégradé, des hachures, une photo en arrière-plan, un bitmap c'est une photo. Je choisis gris, mais il va me faire. Alors est-ce que. Non, je mets non, comme ça fait que sur cette page. J'ai qu'une page moi. Mais si j'avais 10 pages, il me met le fond que sur celle-là si j'ai dit non. Donc je peux modifier cette couleur après. Je reviens à page et je vais par exemple page, la section page. Et là, je peux mettre en portrait ou en paysage comme je veux. Je peux tourner. Je peux modifier les marges. Voilà, faut promener un peu et voir toutes ces options. Ok, j'enregistre et je ferme. Et si je cherche quelque chose que je ne sais pas faire, je tape afficher par exemple la barre d'outils,